Pourquoi ils veulent tuer Eto'o? Pourquoi? Il vous a fait quoi? Vous savez, depuis le début de cette crise entre la FECAFOOT et le MINSEP, beaucoup de théories du complot foisonnent sur la toile, sur le paysage médiatique camerounais, essentiellement. Selon qu'on soit un hibou ou bien un négligien, chacun ou chacune, il va de son commentaire pour expliquer soit l'acharnement sur le ministre et ses représentants comme Cyril Tolo, on le voit sur les plateformes de débat télévisés au Cameroun, soit l'acharnement sur Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Dans cette vidéo, on va écouter ensemble une journaliste camerounaise. Je n'ai pas pu avoir son nom, malheureusement, donc écrivez son nom en commentaire si vous savez de qui il s'agit. Donc on va regarder une vidéo où une journaliste de l'époque de Iya Mohamed, elle dit qu'elle est journaliste depuis 2009, donc l'époque de Iya Mohamed, elle explique comment le système à l'époque était bien huilé pour piller les caisses de la FECAFOOT, avec la complicité de Iya Mohamed évidemment. Alors je ne dis pas que je crois à ce qu'elle dit, mais je dis que c'est une théorie parmi plein d'autres théories qui circulent sur Internet. Selon elle, Samuel Eto'o serait venu mettre un terme à cette mafia, raison pour laquelle il est aussi combattu en ce moment. On va l'écouter ensemble dans la suite de cette vidéo. Alors je vous pose cette vidéo, pourquoi? Parce que, évidemment, je ne suis pas dans un camp, et je veux donner la possibilité sur cette chaîne à tous les camps possibles de pouvoir s'exprimer. Ok? Mais avant d'y aller, voici quelques nouvelles fraîches de ce duel entre la FECAFOOT et le MINSEP. Il nous revient que l'ambiance au sein de la tanière, elle est bonne, elle est saine, les joueurs sont heureux d'être ensemble, ils se sentent épanouis et ils sont déterminés à offrir aux Camerounais sportifs, au public sportif camerounais, de beaux moments de joie, de gaieté, de fierté et de sentiment de dignité d'appartenir à une grande et belle nation sportive, une grande et belle nation qui a fait ses preuves dans le domaine du football. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, le professeur Narcisse Moelle Kombi, a déclaré que l'État avait concédé une mission de service public à la Fédération camerounaise de football. Il a appelé à la responsabilité et à la primauté de l'intérêt général pour la réussite de la double confrontation contre le Cap-Vert et contre l'Angola. La Libye, pour parler un peu des résultats des autres équipes de cette poule, la Libye a battu l'île Maurice et occupe désormais la première place du groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 devant le Cameroun. On était en tête, mais depuis la victoire de la Libye, ils sont en tête maintenant. À 2 jours de ce match déjà capital pour les Lions indomptables, le flou persiste toujours sur le staff qui doit être accrédité par la FECAFOOT et qui dirigera l'équipe des Lions indomptables. On rappelle qu'il persiste des désaccords entre le ministre des Sports et la FECAFOOT. Le ministre Narcisse Moelle Kombi a d'ailleurs promis des victoires aux Camerounais et a exhorté la FECAFOOT à se rapprocher de l'entraîneur Marc Brice pour recevoir la liste du staff à accréditer le jour de la rencontre. Samuel Eto'o sera-t-il sensible à cet appel? Wait and see, on ne sait pas encore comment il va réagir. En attendant, écoutons cette dame qui nous parle de la cabale contre Samuel Eto'o. Le problème actuel de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas le partage d'argent, c'est le refus du partage d'argent. Il faut bien préciser. Vous dites bien? Ce n'est pas le partage d'argent qui dérange, c'est le refus du partage d'argent. De partager l'argent. Si vous voulez que je dise ça comme ça. Dans quel sens? Alors, il y a 2 ans et demi, quand Samuel Eto'o fils, on parlait, certains disaient que Samuel Eto'o va être candidat, il ne va pas être candidat, et qu'il a décidé d'être candidat à l'élection à la fédération, pour le poste de président à la Fédération camerounaise de football. Je crois qu'on mettait sur le plateau. Oui. Et j'ai dit que si Samuel Eto'o fils gagne, beaucoup de choses vont changer. Ça va être le mandat le plus difficile pour les présidents de club. Je m'en souviens. Pour les joueurs et même pour les journalistes. Vous l'avez bel et bien dit. Parce que du temps de... Moi, j'ai commencé à être journaliste au temps de Iya Mohamed. Oui. Donc, dans les années 2009, 2008, 2009, 2010. 2009-2010. J'ai commencé à exercer de façon professionnelle. Parce qu'on était encore les stagiaires, journalistes. Vraiment, dans mes débuts, c'était en 2010. 2009-2010.
Et j'ai dit aux gens que le mandat, je ne sais pas pourquoi je le disais, mais le mandat d'Eto va être très difficile. Vous étiez Pour les visionnaire? présidents de club et pour les journalistes. Parce que de IA jusqu'à Tombiahoko, Oui. il y a des journalistes qui étaient mouillés. Vous savez, je devais effectuer je parle pour moi-même, hein, je devais effectuer le déplacement pour la Côte d'Ivoire, qui s'est très mal tourné. J'ai reçu environ 150 000 francs de la fédération pour me consoler. J'ai dormi 2 jours à Yaoundé, je suis rentré avec 150 000. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi j'ai reçu 150 000 de la fédération. Je le dis sincèrement, je n'étais pas une pro Tombi, à l'époque de Tombi, mais j'ai reçu. L'argent coulait à flot. Les journalistes étaient perfusés, comme on disait souvent. Et des gens me disaient que tu n'as reçu que 150 000 francs. J'ai dit, mais pourquoi je devais recevoir plus? Et on me dit qu'il y a des journalistes qui avaient environ 800 000 francs tous les mois. Il y a certains qui recevaient 50 000 francs chaque semaine. Il y a des journalistes qui recevaient 200 000 francs chaque semaine. Et avec l'analyse que je me suis fait, j'ai dit, le mandat d'Eto va être très difficile. Parce que je ne suis pas particulièrement fan de Samuel Eto'o-Fils. Mais j'ai estimé que sur le moment, c'est la personne qu'il fallait au poste de président du club. Parce que c'était un joueur, pas parce qu'il a été joueur, mais parce qu'il a un esprit revanchard. Il a voulu construire une académie de football au Cameroun, Funesport. Il a été dupé. On a parlé de près de 400 millions qu'il a perdu. Il a essayé une société de téléphonie mobile, ça n'a pas marché. Je ne vous parle pas de ses biens personnels parce qu'il a... Il a été trompé. Donc, le football, c'est la chose qui... Vous l'avez même poussé à aller à l'école pour devenir docteur. Parce que il s'est dit que peut-être c'est parce que... Je crois que c'est qu'il s'est dit que vraiment... Peut-être c'est parce que je ne m'intéresse pas, je laisse les gens gérer. Donc, aujourd'hui, il va avoir d'autres regards. Donc, en tant que footballeur, je ne crois pas que le football puisse le dépasser. Ou vous croyez qu'il est seulement idiot ou bête. Je ne crois pas. C'est pour ça que je disais que ça va être un mandat très difficile. Parce que les questions de football, il les connaît. Il traîne dans les hautes sphères du football il a traîné pendant plusieurs années. Il a été, en tant que président de la fédération, l'égérie de la Coupe du Monde, parce que son nom porte. Parce que lui-même, il porte la grande ambition. Et qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Le problème du Cameroun aujourd'hui... C'est lequel, selon vous? Non, il fallait ajouter, je t'ajoute dans ton moulin. Il connaît la mentalité des présidents parce qu'il a joué au football amateur. À venir, KSA, avant de... C'est ça, il faut bien le dire. Et en tant que joueur, moi je ne fais pas son Natalako, je dis toujours. Je l'ai défendu parce que pour des convictions personnelles, j'ai décidé de le défendre. Mais aujourd'hui, on parle de son bilan en 18 mois, presque 2 ans. Eto'o souffre de tous les maux. Il ne souffre pas de sa mauvaise gestion. Il ne souffre pas de son moi intérieur. Et le moi intérieur, c'est des gens qui disent que non, Eto'o n'écoute personne, ils font ça. Il ne souffre pas de ça. Il souffre du fait qu'il veut que les choses changent. Il veut que le football avance. C'est la seule souffrance. Et cette souffrance-là, c'est quoi? C'est de dire au président de club que, ok, essayez de travailler normalement, payer les joueurs, essayez de travailler normalement, muter en société anonyme, essayez de travailler normalement, faites l'effort d'affilier les joueurs à la CMPS, essayez de travailler normalement, je vous en prie, Moïse Bal, assurer les joueurs qu'ils aient une santé maladie. C'est faisable tout ça? Mais pourquoi ce n'est pas faisable? Pourquoi ce n'est pas fait depuis des années? Mais c'est la question qu'il faut se poser. C'est que depuis des années, on ne travaille pas pour la professionnalisation du football. On travaille pourquoi? Depuis des années, on préparait les élections et on contentait les présidents de club. Moi, je vous le dis, Moïse Bal, c'est ce qui s'est fait depuis des années, au temps de Iya Mohamed. Quand Eto'o, et je vais vous dire l'image qui m'a poussé à croire que c'était vrai. Ouais. Ça dit quand Eto'o, je crois que avant qu'il ne soit président, il a fait une émission qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision, et non pas sur qui l'autre, Vision 4, Canal 2, CRTV. Il a dit qu'il lui arrive aujourd'hui d'aller saluer Iya Mohamed parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Autant de Iya Mohamed, Moïse Bal, il y a des personnes qui géraient le football qui ont été milliardaires. Autant de Puma. Quand Puma était le sponsor des Lions indomptables. L'équipementier des Lions. L'équipementier des Lions indomptables, ça c'est le mot. Il y a des gens qui ont été milliardaires, Moïse Bal, par les rétrocommissions. Alors, vous avez écouté la dame. Faut-il croire ou pas à ce qu'elle dit? Je vous laisse le soin à chacun d'entre vous de choisir son camp et de décider ce qu'il va croire. Mais je tiens quand même à rappeler que chacun a sa théorie sur cette histoire. Parce que certains disent que Samuel Eto'o vise la présidence du Cameroun, comme Georges Weah l'a fait au Libéria.
Il y a d'autres qui disent que Eto'o serait le Ousmane Sonko du Cameroun. Rien que ça. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre position sur le sujet? Pourquoi? Parce que ma position sur le sujet, c'est que je ne veux pas être dans le camp des pro-Eto'o ou des anti-Eto'o. Je suis dans le camp du résultat des Lions indomptables. Parce que si on fait tout ça et que les Lions gagnent, moi je n'ai aucun problème. Mais le fait est que la réalité est qu'ils ne gagnent pas. Depuis 2004. Hein? Alors, Eto'o est-il le sauveur que le Cameroun attend? Ou alors est-ce qu'il est juste un pion têtu du système que ce même système essaye de redresser? Je vous attends dans les commentaires.